La télé d'ici s'intéresse ce soir à ces Ivoiriens qui hier étaient membres de la diaspora et qui ont pris sur eux de s'installer, de regagner leur terre natale pour un peu se reconstruire, ce qu'on appelle par ailleurs les repates. Il existe aussi au plan national une structure qu'on appelle donc la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Quel est le rôle de cette direction? Quel est le sort de ces Ivoiriens qui ont décidé donc de se reconstruire sur leur terre natale au risque de se répéter? On a 3 invités ce soir pour en parler, en tout cas pour le premier tableau de la télé d'ici. Ici, Aka Konaté, directeur de la Direction donc, générale des Ivoiriens de l'extérieur. Inès Ebanichi, elle est fondatrice de EIBA Group et Delario Nguessan, responsable de Innovate Group et de Streamline Hub. Ils nous feront part donc de leurs expériences respectives. Pour le volet artistique, on sera rejoint en deuxième partie d'émission par Baby Philippe qui nous présentera d'ailleurs en exclusivité officiellement son tout dernier album de 10 titres, l'album On The Track. Et il sera d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici pour 3 prestations inédites. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur MCI tous les soirs à partir de 18h40. On aborde des sujets qui vous intéressent. Ce soir, on parle du carnet d'un retour au pays natal. Belle image, très poétique d'ailleurs, pour un peu parler donc de la situation des repates, ces Ivoiriens qui ont décidé de revenir sur leur terre d'origine pour se reconstruire ou se relancer tout simplement. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Aka Konaté, qui est à la tête de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Plaisir. Alors, le rôle de la direction de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, en quelques lignes, ce serait quoi, si on devait résumer? C'est mettre en place une politique efficace qui associe pleinement la diaspora au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est donc proposer à l'État toutes les politiques qui peuvent lui permettre d'atteindre cet objectif. D'accord. Est-ce que quand on propose à l'État, tout est validé tout de suite ou... C'est une procédure, on aura l'occasion d'en parler, c'est une procédure et nous on pense que beaucoup a déjà été fait. D'accord. Inès Ebanichi, bienvenue. Bonsoir. Fondatrice de EIBA Group. Oui. On se posait la question, ça veut dire quoi EIBA Group? Il y a quelqu'un qui a dit que c'est un Apollo, on dit non, c'est pas possible. Non, c'est tout simplement les initiales de chaque... de mes prénoms. Vous avez dit. Oui. J'avais raison. Ebanichi, voilà, c'est ça. Voilà. Inès, bienvenue. Merci. Vous étiez établi où, déjà, avant la Côte d'Ivoire? J'ai fait plusieurs pays d'Europe, mais le dernier pays avant de venir, c'était la Belgique. Vous avez passé combien de temps au-delà de la Côte d'Ivoire? Oula, plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Oui. D'accord, ok. Pourquoi vous revenez en Côte d'Ivoire? Parce que j'avais envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, de pouvoir aider à construire le pays aussi, et puis apporter mon expérience aussi que j'ai acquise tout le temps que j'étais à l'étranger en Côte d'Ivoire. Vous ne vous tourniez pas un peu les pouces là-bas, non? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout, pas du tout.
Pas du tout. Je travaillais, j'avais l'agence aussi là-bas et je travaillais dans une start-up, donc j'avais pas vraiment le temps de me tourner les pouces. Et vous faites quoi en ce moment alors avec votre fondation? Enfin, alors avec l'entreprise, on a une agence, donc c'est un groupe qui est composé de 2 entreprises, une agence de communication digitale qui s'appelle Mayolike Lab et un concept store en ligne qui s'appelle Mayolike Live Store. D'accord. Qui propose quoi? Voilà, donc le concept store en ligne propose des produits Made in Africa et Made in Diaspora, comme j'aime bien le dire, parce qu'on propose des produits de mode, accessoires de mode, décoration, beauté, tout ce qui est aussi, on est à fond sur tout ce qui est éco-responsable aussi. D'accord. Zéro déchet, voilà. Donc... C'est très en vogue, c'est très tendance. Exactement. Nguessan, qu'est-ce qui vous fait revenir? D'abord, vous étiez où? Même question que Inès, vous étiez où? Vous y avez passé combien de temps et pourquoi vous revenez? J'étais aux États-Unis. J'ai fait plusieurs villes là-bas, mais j'étais majoritairement au Texas. J'ai fait, disons, 16 ans là-bas avant de revenir. Ok. Vous revenez pourquoi? Vous êtes trop chaud au Texas? Non, c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais en hiver aussi, il fait un peu froid. Majoritairement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Disons-nous la vérité, c'est pas qu'à l'étranger qu'il y a du succès. Il y en a aussi beaucoup ici. Et pour nous qui vivons là-bas, on a une expérience, on voit des opportunités, on a envie de les attraper. Donc, je suis venu majoritairement pour ça. Et puis partager aussi mon expérience avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Lindsay, vous êtes interpellée par cette question? Comment? La question des repas, ça vous interpelle forcément? Tout à fait, oui, puisque je suis arrivée il y a à peu près 3 semaines. Voilà. Et donc, le choix de cette thématique n'est aucunement fortuit, ça va, Pierre? Très bien. Concerné un peu ou pas? Non. Oui, ça fait quand même 7 ans, par contre, que je suis rentré. D'accord, ok. C'est le doyen. C'est le doyen des repas. Le plus souvent ici à Konaté, quelles sont les appréhensions de ceux qui sont établis à l'étranger et qui veulent s'installer? Qu'est-ce que vous enregistrez généralement comme interrogation, comme préoccupation? D'accord, mais en fait, c'est vraiment cette suspicion, légitime ou non, de la diaspora qui estime qu'en Afrique, c'est beaucoup plus difficile, les choses ne sont pas automatiques, les gens se réfugient derrière un certain nombre de raccourcis. Bon, j'ai dit qu'il peut y avoir des difficultés à l'investissement en Afrique, comme il y a des difficultés partout dans le monde dans l'investissement. Mais moi-même, je ne le dis pas, je suis de la diaspora. Moi, j'ai fait 18 ans à Londres, je suis entré en Côte d'Ivoire en 2012 parce que j'étais intéressé par le projet qui était porté ici. D'accord. Et j'ai dit qu'il y a des choses dont il faut se souvenir. Lorsque vous avez quitté un pays, que vous êtes parti, vous êtes établi ailleurs, vous avez fait 18 ans, vous perdez vos repères. Il ne faut pas revenir systématiquement avec les souvenirs de toutes les personnes. Ah, je connais Cheikh Ivan, on était bien amis. Voilà, on repart vers ces personnes. Elles ont pu changer avec le temps. Elles ont pu devenir malhonnêtes. Elles ont pu avoir d'autres projets de vie. Ce n'est plus la même chose. Et c'est un nouveau pays que vous découvrez. Et lorsque nous arrivions en Europe, c'était difficile. Mais personne n'est revenu. Donc moi, je tiens à dire aux Ivoiriens de l'extérieur qui reviennent en Côte d'Ivoire, qui rencontrent des difficultés, c'est vrai que la tentation de retourner quand ça ne va pas, elle est toujours là. Mais c'est de se souvenir que lorsqu'ils ont fait le chemin inverse, qu'ils étaient partis dans les pays d'Europe, ce n'était pas facile, ce n'est pas pour autant qu'ils sont revenus. Donc il faut de la détermination. Alors c'est important ce que vous dites. Il n'empêche, quand on est face au choix de revenir ou de rester, on est habité par beaucoup de doutes. Quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour convaincre quelqu'un qui est habité par ce doute de revenir en Côte d'Ivoire, par exemple? Parce que déjà, ça, il faut le savoir, tout le monde le sait, sauf nous les Africains. L'Afrique est le continent de l'avenir. Les opportunités d'investissement, tout est à refaire sur notre continent. Je lisais une étude d'un cabinet qui disait que 85% des emplois qui seront disponibles en 2030 n'ont pas encore été créés. Il faut réinventer demain. Et toutes les opportunités existent en Afrique. Tout est à refaire, tout est à reconstruire. On a des bâtiments à refaire. On continue de construire des universités. Et quand, dans les autres pays, ils ont atteint un certain niveau que nous, on essaie d'atteindre en ce moment. Donc moi, je pense que c'est important de savoir qu'ensuite, en plus de cela, il y a toutes les opportunités. Il y a un gros potentiel qui sont mises en place. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, du coup, tout le monde, lors de votre installation? Inès? Moi, c'était vraiment me réadapter à la vie ici. À la vie ici et surtout la vie personnelle, non, mais surtout la vie d'entrepreneur. C'était vraiment faire face à l'administration, faire face au long délai en fait qu'on
on a besoin d'avoir un document pour avoir un projet ou pour... C'est compliqué ou pas? Oui. Parlons concrètement. Oui, c'est très compliqué. Et pourtant, au CPC, on nous dit qu'en 24 heures, 48 heures, on crée une entreprise, il n'y a pas de Non. souci, toutes les formalités sont remplies. Non, non, non. Vous êtes en train de dire le contraire. Oui, c'est très long, c'est avez mis très combien de compliqué. Moi, j'ai mis un peu plus d'1 mois à ouvrir l'entreprise ici, à ce qu'elle soit officiellement enregistrée au CPC. Delario, même question. Pour moi, les difficultés, déjà, ça m'a pris beaucoup de temps pour revenir. J'ai ouvert ma première entreprise en 2016, mais je ne suis pas revenu jusqu'à maintenant, cette année. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour tâtonner, essayer le terrain et puis voir si vraiment c'est ce que je voulais faire. En termes de facilité, c'est vrai que j'entendais beaucoup parler sur Internet du CPC. La fois Le où centre je de m'y promotion suis- des investissements en Côte d'Ivoire. Exactement. La fois où j'y suis allé, on m'a juste donné les mêmes formulaires que je trouvais en ligne. Donc j'ai trouvé ça un peu difficile déjà de comprendre les mécanismes locaux, à qui il faut parler et tout ça. Donc l'aide que j'ai pu avoir, c'est vraiment des amis qui ont déjà fait... D'accord. Alors, Isiaka Konaté, est-ce que fondamentalement, ça, c'est pas un problème, c'est pas un frein? Alors, On incite à venir, à investir, à revenir au pays, mais... Écoutez, là, on a 2 témoignages. Et moi, je dis, en sociologie, on ne parle pas de des témoignages pour établir une loi. Donc, c'est très important. D'accord, très bien. Là, on a 2 témoignages, c'est important. Et vous allez avoir d'autres témoignages qui sont complètement différents, des gens qui ont eu des... Donc, il faut relativiser. C'est sûr qu'il peut y avoir des difficultés. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai encore regardé sur le site du CPC. J'ai vu qu'ils ont aujourd'hui dématérialisé beaucoup de démarches pour permettre aux gens de télécharger les documents et d'aller. Il y a, je ne sais pas, pour moi, il y a un cadre. On vous dit, vous devez créer une entreprise, voilà les éléments que vous devez avoir. Ou vous les avez ou vous ne les avez pas. Si vous cherchez ces éléments, ça peut vous prendre du temps. L'administration aussi peut prendre du temps. C'est pour cela que le CPC a été créé. C'est le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. On a rassemblé tous les services étatiques qui sont impliqués dans la création d'une entreprise en Côte d'Ivoire, dans le même bâtiment. De sorte qu'à l'époque, vous partez à la douane, on vous demande C'est ça, tel c'est ça. document, vous Fallait faire repartez tout le vers un autre. circuit. Mais vous faites tout le circuit. Aujourd'hui, tout le circuit est dans le même bâtiment. La Côte d'Ivoire est quand même l'un des pays les plus réformateurs sur la question de création d'entreprises, etc. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Confirmé par le Doing Business de la Banque mondiale. Eh bien oui, donc je pense qu'on n'est pas parfait. Mais en tout cas, on a atteint des proportions incroyables en quelques années, notamment sur la création d'entreprises. C'était beaucoup plus difficile par le passé. D'accord. J'ai 2 expériences. Je ne peux pas me fonder sur 2 expériences pour juger l'efficacité des Sinon, je vous prendrai au mot. Alors, d'une majorité de témoignages, on déduit que l'aventure entrepreneuriale est l'un des principaux facteurs du retour. Est-ce que ça a été votre cas uniquement? Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il y a un besoin aussi de se ressourcer, de renouer avec cette Afrique qu'on a peut-être connue ou pas? Oui, moi, c'était une des principales motivations de revenir justement à mon pays d'origine et de pouvoir justement renouer avec toutes les traditions. Et puis, je voyais que le pays commençait à évoluer et je me disais, mais je ne peux pas rester en fait à l'étranger et puis ne pas participer justement à cette évolution-là. Et je ne me voyais pas non plus rentrer et aller travailler dans une entreprise parce que c'était, à la base, c'est pas ma raison d'être. J'ai toujours été entrepreneur. Et pour moi, c'était venir construire quelque chose ici et puis et créer des emplois et puis voilà. La question de Pierre, c'est autrement dit, est-ce que la nourriture ne vous manquait pas? Comment ça se Ah non, pas du tout. comment ça se traduit? Voilà, je pense qu'il a dit joliment, mais par exemple, est-ce que le plat Cali ne vous manquait pas? Voilà. Non, c'est vraiment l'ambiance, le cadre de vie, la facilité à pouvoir faire certaines choses qu'on ne peut pas faire là-bas. La nourriture, bon, on la trouve aussi là-bas, donc C'est pas pareil. donc ça va, mais Delario, le lit de la Tchéquée du Texas et celui de l'Abidjan, c'est pas du tout non, pareil. c'est vrai que c'est pas pareil. Et pour vous, c'était essentiellement le besoin d'entreprendre ou il y avait aussi ce petit côté-là de renouer? Je dirais que entreprendre, oui, mais il y a aussi, après 16 ans, le pays qui manque, les parents qui prennent de l'âge. On a envie d'être à côté d'eux, les voir vieillir et tout.
Donc il y a un peu les deux qui m'ont poussé à la dimension décider affective. Exactement. Alors ici à Konaté, je lis au nombre des missions, si je peux le dire ainsi, de votre direction générale, l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à assurer leur pleine implication dans la vie nationale et la réalisation des actions de développement. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait par exemple à ce jour? Écoutez, il faut commencer par le début. On arrive, la Côte d'Ivoire est un pays d'immigration, donc on a 25% environ de population d'origine étrangère, on va dire. Et on a commencé récemment, seulement à partir de 2012, à traiter la question de la diaspora. Et donc il fallait connaître la diaspora. On a organisé 3 éditions du Forum de la diaspora qui se tient chaque 2 ans ici en Côte d'Ivoire, où toute la diaspora participe et nous fait part des difficultés qu'elle rencontre dans son insertion socio-économique en Côte d'Ivoire. On a fait 2 éditions avec le CPC d'ailleurs, de ce qu'on appelle Diaspora for Growth, qui est la diaspora pour la croissance, qui est la première édition à Paris en 2013, et où on avait eu 7 milliards d'intentions d'investissement de la diaspora sur des projets bien déterminés. Donc on a ces différentes études. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de vous annoncer que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui ce qu'on appelle une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Il faut qu'il passe en Conseil des ministres, qu'il soit validé. On a maintenant ce document. On a aussi 2 choses. On a signé un engagement avec un mémorandum avec le Fonds de solidarité africain pour mettre en place un mécanisme d'appui à l'investissement de la diaspora qu'on va appeler MACE, dans le mécanisme d'appui à l'investissement de la diaspora qui est disponible. Et le dernier élément, qui est une excellente nouvelle pour les jeunes en tout cas, c'est avec le ministère de la Jeunesse, dans pas plus de 2 mois, on aura en Côte d'Ivoire un dispositif d'appui à l'investissement des projets des Ivoiriens de l'extérieur, de 1 à 25 millions de francs CFA, directement sponsorisés. Et le pays pilote, c'est la France que nous avons choisi. Donc il y a énormément d'initiatives. On a d'abord voulu connaître la diaspora, ensuite voir ce qui doit être fait par rapport aux difficultés. Donc l'ensemble des résolutions des consultations avec la diaspora de 2015 à ce jour sont répertoriées dans un document et on va par abattement. On prend le premier document, on dit il y avait tel problème, est-ce que le problème est résolu? On va sur le deuxième problème, on a fait une étude de la diaspora. Aujourd'hui, on sait à peu près combien d'Ivoiriens il y a à l'extérieur, on sait quels sont les domaines de compétences, on sait quelles sont les difficultés que ces Ivoiriens rencontrent. Ce sont des choses qu'on ne savait pas lorsqu'on arrive ici en 2012. Comparaison n'est pas raison, mais si on prend le cas du Sénégal, il y a un député de la diaspora. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ici? Le Sénégal a plus. Au Sénégal, il y a 15 régions. Ils ont 15 députés de la diaspora. Je connais bien parce que je fais du benchmarking. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est envisagé. Mais ils ont déjà des acquis. Il y a des sénateurs de la diaspora. Il y a les membres de la diaspora qui sont aussi représentés au Conseil économique, social, culturel et environnemental. Et en plus de cela, il y a des recrutements qui sont faits par appel à candidature. Le DG du CPC, aujourd'hui, ministre de l'économie, de l'investissement privé, est de la diaspora. Il a été recruté sur appel à candidature. Donc, il y a des opportunités quand même qui sont offertes à la diaspora. Nous, on travaille sur cela. Pour moi, il est important que la diaspora soit présente à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que simplement, si on a 1 200 000 personnes, qu'on était ressortissant d'une région où, par extraordinaire, on aurait 1 200 000 personnes. Ce serait une grande région. On voudrait avoir la possibilité d'être représenté à l'Assemblée nationale ou d'avoir sa commune. Et ça avance ou pas Ça avance. C'est pour cela que le dernier forum de la diaspora avait pour thème la diaspora ivoirienne, 32e région de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a 31 régions en Côte d'Ivoire. C'est cela. Très bien. Parmi les mesures, j'ai vu qu'il y avait aussi le Fonds de solidarité africain. Oui. Combien de personnes vous avez aidé dans ce sens-là? Alors, le Fonds de solidarité, je viens d'en parler, et il n'est pas encore effectif. On a signé la convention lors du forum en 2019. Donc, hier, j'ai vu le projet des décrets qui a été proposé, que nous allons soumettre à signature. En fait, nous allons mettre en place une équipe qui valide des projets. Il faut que le projet soit porteur d'emploi pour la jeunesse ivoirienne, bien entendu. Et ensuite, nous allons appuyer ces projets pour que les banques ensuite prêtent de l'argent à cette personne. Et nous, l'État, nous portons garant du remboursement du prêt de la personne. Moi-même, je suis issu de la diaspora et j'ai eu une aventure assez désagréable. Lorsque je suis arrivé, j'ai voulu acheter une voiture comme tous les Ivoiriens. J'avais du mal à me déplacer. Et je suis allé à la banque, j'ai demandé à la banque de me faire un prêt. J'avais déjà la moitié de la somme. La banque m'a demandé, je travaillais pour des Allemands, et a demandé que je parte avec le document à mon patron allemand qui devait signer un document pour dire qu'il s'engageait à rembourser à ma place si je ne pouvais pas. Je lui ai dit que je ne pouvais pas demander ça à mon patron. Donc, du coup, j'ai compris qu'il y avait des difficultés. Justement, ce que nous mettons en place répond aux difficultés que nous avons constatées sur le terrain. Un Ivoirien de l'extérieur n'était pas logé à la même enseigne qu'un Ivoirien ici. Vous allez à une banque, vous voulez un emprunt bancaire. La banque vous demande, vous habitez où? Est-ce que vous avez un bulletin de salaire? Est-ce que vous avez un contrat de la CEI, etc. Et ce sont des éléments que vous n'avez pas. Non. Parce que vous venez d'arriver, donc il fallait contourner le système et proposer à la diaspora un système qui puisse permettre, quand l'État se porte garant, qu'il emprunte de l'argent. Je dis bien emprunter de l'argent. Ça veut dire que la diaspora devra s'engager à retourner.
Alors, on va marquer une courte pause. On reprendra nos échanges tout à l'heure. Juste le temps de jeter un petit regard de fouineur sur l'actualité. Sinon, la dernière actualité en date, c'est la loupe de Pierre. Et Pierre qui tient absolument à revenir sur sa question de désobéissance civile. Bon, il n'est pas du PDC, je rappelle. Oui, alors surtout pas. On m'a posé beaucoup de questions ces derniers jours. C'est absolument pas partisan. Analyse froide. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, Enrico Nambédié est bel et bien et donc dans cette démarche de boycott qui a été annoncée dimanche dernier au cours de ce rassemblement de l'opposition. Donc, il y a 2 jours, on a assisté à ce que j'ai appelé l'acte 1 de la désobéissance civile. L'ancien président de la République a refusé de prendre part à une réunion organisée par la CEI. Cette réunion portait sur la sécurité des candidats pendant la période électorale, comme en atteste ce document que la CEI nous a gentiment envoyé hier. Il s'agissait du discours d'ouverture de la réunion, d'un discours qui a été donné par le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuiber. L'objectif de cette réunion, c'était de parler de ce qui est montré dans ce passage. On rappelle ici le contexte, on se dirige vers la campagne électorale, il y aura ensuite le vote et la proclamation du scrutin. Toutes ces étapes doivent être sécurisées et les candidats aussi. Et conformément aux dispositions et aux lois qui encadrent la CEI, la Commission électorale indépendante doit garantir la sérénité du processus. Donc cette première réunion, parce qu'il y en aura d'autres bien sûr, visait à exposer l'offre de sécurité qui est donnée par la CEI, conformément donc aux lois qui régissent l'organisation. On parle de dispositifs sécuritaires, donc c'est assez technique. Il faut bien comprendre que les candidats eux-mêmes n'étaient pas conviés directement, mais bien leur directeur de campagne et responsable de sécurité. Donc aucun candidat n'y a assisté directement, mais effectivement Maurice Kakou-Gikawe, qui est le directeur de campagne d'Enrico Nambédié, n'était pas présent à cette réunion. Mais cette réunion nous a aussi permis de découvrir l'existence à ce scrutin d'une police électorale. C'est une police qui n'est pas une police spéciale, oui et non en même temps, mais elle constitue le regroupement des policiers et gendarmes spécialement pour la période électorale. Elle va permettre de sécuriser les personnes, les matériels et documents nécessaires pour le scrutin, tout en veillant à faire respecter les consignes données par la CEI. Alors bien sûr, nous, on s'est demandé ce qu'il impliquait cette absence d'Enrico Nambédié. Donc on a encore contacté la CEI, on a posé la question et on nous a dit qu'il n'y aurait pas vraiment de conséquences et que ce n'était pas un acte majeur. Donc dans l'organisation du scrutin, la CEI propose une palette de services aux candidats pour faciliter le déroulement des élections. Chaque candidat est libre ou non d'accepter cette offre. Et concernant la sécurité, chaque candidat peut bien sûr se la faire assurer de manière privée. Voilà. Très bien. Merci Pierre Merci Pierre donc pour ce point sur ce dernier point de l'actualité. On marque une pause, on revient dans quelques instants, on sera toujours en compagnie de nos invités. On sera rejoint aussi par Bébé Philippe qui nous présentera officiellement son tout dernier album en date. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI dans la télé d'ici à partir de 18h40 et cela du lundi au vendredi. Ce soir, on parle de l'ex-diaspora qui s'est finalement réinstallée sur ses terres natales. Donc c'est le carnet de voyage ou si vous le voulez bien, le cahier d'un retour au pays natal avec nos 3 invités ici à Kakonaté qui est à la tête donc de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Ebanichi Inès, fondatrice de Eiba Group et Delario Nguessan qui dirige donc sa propre boîte, Innovate. D'ailleurs, vous êtes spécialisé dans quoi? On n'a pas demandé. Mon domaine, c'est en fait le transfert de technologies. Donc j'identifie des technologies qui sont faites à l'extérieur que je veux ramener en Côte d'Ivoire. D'accord. La toute première qu'on a lancée, c'est les systèmes de brumisation qui permettent en fait de rafraîchir le plein air. Donc on fait plein d'événements avec des entreprises ou même l'État. D'accord. Où on permet de rafraîchir les gens qui sont complètement... C'est les fameux brasseurs qu'on voit là et tout. Oui, exactement. Okay. Et donc ça, c'est la première que j'ai lancée en 2016. Je viens juste de lancer sous la coupole de la même entreprise des systèmes de nettoyage plutôt bio
avec une compagnie canadienne avec qui on a fait un partenariat. Donc, pour le nettoyage de différents bureaux, du sol, de vitrées, tout ça. Vous parlez du transfert de technologie, c'est intéressant. Est-ce que finalement la logique de votre retour sur vos terres natales n'est pas plutôt liée au fait que l'Afrique a un retard manifeste, donc on récupère ce qui a marché ailleurs et on l'implémente en Afrique? C'est les choses les plus faciles à faire, en fait. C'est vraiment de prendre ce qu'on voit là-bas qui marche bien, qui pourrait marcher aussi, parce que ce n'est pas tout qu'on peut transférer. D'accord. Voilà. Lindsay? Moi, je voulais vous poser une question, Monsieur Konaté, concernant les mesures mises en place de la DGIE. Il y a aussi l'aspect social avec l'allègement, des allègements fiscaux, un statut particulier et la portabilité des droits sociaux. En quoi est-ce que ça consiste et quand est-ce que cela va être mis en place? Où est-ce qu'on en est? Il y a beaucoup de choses que vous dites en même temps. Sur la question de la portabilité des droits sociaux, c'est un des objectifs, des 23 objectifs du Pacte mondial de la migration, et qui dit que les États, lorsque les personnes voyagent, ils doivent avoir la possibilité de porter leurs droits sociaux, parce que des migrants qui sont en situation de voyage ont beaucoup été exposés à des abus. Nous, en Côte d'Ivoire, on a fait revenir jusqu'au mois dernier 7020 personnes depuis 2017 en Côte d'Ivoire qui ont eu des difficultés. Et puis sur le statut particulier, en quoi est-ce que ça consiste? Sur la question du statut particulier, c'est au niveau du CPC, parce que nous, on pense que l'Ivoirien de l'extérieur, il ne faut pas le mettre sur le... C'est pas qu'on veut privilégier le statut d'Ivoirien de l'extérieur, mais on doit lever les obstacles qui ne lui permettent pas d'investir au même titre qu'un Ivoirien de l'extérieur, qu'un Ivoirien qui vit ici en Côte d'Ivoire. Donc le statut particulier, c'est la compréhension de la particularité des Ivoiriens. Mais ça, c'est au niveau du CPC que c'est géré, pas forcément au niveau de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Nous sommes des facilitateurs. Si nous rencontrons des Ivoiriens de l'extérieur qui ont rencontré des difficultés dans leur entreprise, nous allons servir de moyen de liaison entre les différentes administrations et bien évidemment apporter l'appui nécessaire afin que la personne puisse avoir les réponses qu'elle attend de certaines administrations de l'État, par exemple. Uniquement les administrations ou même le secteur privé? Difficultés. Vous savez, c'est assez compliqué. J'ai des cas où des Ivoiriens de l'extérieur ont demandé que je sois leur porte-voix dans un procès qui les opposait à leur famille. Ça, je ne peux pas, parce que je ne peux pas aller m'impliquer à ce niveau. Il y a un dépassement de fonction, là. Mais voilà, il y a un dépassement de fonction. Mais il y a, en tout cas, un accompagnement qu'on essaie d'apporter. Je dois reconnaître que la charge sociale a été beaucoup plus importante que ce qu'on attendait. Au début, ce qu'on souhaitait, c'était mettre en place une politique qui permette que les Ivoiriens de l'extérieur viennent y créer une entreprise, ils participent à la vie socio-économique. Pour le moment, les Ivoiriens de l'extérieur contribuent à 0,7% du PIB ivoirien selon les chiffres de 2019. C'est pas assez important, mais ce n'est pas forcément leur faute. Il faut encourager leur investissement, il faut continuer à mettre des moyens à leur disposition, comme c'est fait au Sénégal, comme c'est fait au Maroc. Mais bien évidemment, l'histoire de la diaspora ivoirienne est complètement différente de l'histoire de la diaspora marocaine, de la diaspora sénégalaise. En quoi est-ce qu'elle est différente? En 2 secondes. En 2 secondes, si je peux, je vais dire par exemple, les Marocains ont été recrutés sur des bases de contrats pour aller dans des pays d'accueil. Les Ivoiriens, ils partent individuellement à part les boursiers. Parfait. Donc déjà, c'est complètement différent. D'accord, Pierre. Alors on le remarque avec vos 2 profils, il n'était pas question de rentrer pour travailler pour quelqu'un d'autre. Une entreprise locale, c'est un peu ce que disent les chiffres pour à peu près 51% des personnes qui reviennent. Quelle lecture il faut en faire? Ils ne sont pas prêts à travailler dans des entreprises locales. Est-ce que ça pose un problème? Non, je crois que tout dépend de l'intéressement. C'est la question de l'intéressement qui est la question fondamentale. Moi, quand je revenais, je devais diriger une fondation allemande qui était créée ici. On venait de la crise, travailler dans le domaine des droits de l'homme. Je suis allé sur des sites internet, j'ai regardé quel est le salaire moyen qu'il faut avoir en Côte d'Ivoire. Fort de cela, j'ai imprimé les documents. Je suis allé en discussion avec mon patron. Je lui ai dit, vous voulez que je revienne, mais voilà ce qu'il faut que vous me payiez, sinon je ne peux pas habiter là. J'avais tout vérifié. Ça, c'est un travail qui doit être fait. Et donc, quand vous avez cette garantie d'être bien logé, vous avez la garantie d'avoir un appui financier, il ne faut pas attendre d'avoir le même salaire qu'en Europe, parce que les salaires sont relatifs, c'est un rapport des niveaux de vie, un rapport avec les niveaux de vie. Il faut faire attention à cela. Il faut juste se dire que lorsqu'on revient en Côte d'Ivoire, on part du bas et on essaie de remonter. Moi, je dis toujours aux Ivoiriens de l'extérieur qu'il y a 3 qualités essentielles qu'il faut avoir quand on revient en Afrique. Il faut être humble. C'est fondamental. L'Afrique, ce n'est pas une terrasse. Il y a des personnes qui vivent ici, qui ont des niveaux, qui ont des qualifications. Ça, il faut comprendre. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut avoir de la patience. Et puis, il faut avoir de la persévérance. C'est-à-dire, d'accord. Donc, il va. Et dernière...
Dernière petite observation, j'y étais au dernier forum de la diaspora, j'ai même travaillé sur le documentaire que vous avez diffusé. Et ce qui est revenu dans la salle, c'est que certains Ivoiriens de l'extérieur, mais de pays d'Afrique, se sentaient parfois lésés par rapport à ceux qui viennent de l'Occident. Est-ce que l'égalité des chances entre eux est effective aujourd'hui? 40 secondes. Je vais être très clair, mais ça va faire mal. La diaspora est définie comme des personnes qui vivent en dehors du continent africain. Ce n'est pas moi qui définis, c'est l'Union africaine. C'est d'abord ça. Il faut savoir ça. C'est-à-dire qu'il faut être en dehors du continent. Toutefois, nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas pris cela en compte. On vient en appui aux Ivoiriens de l'extérieur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'apporter un appui aux Ivoiriens qui sont en Guinée équatoriale. On l'a bien compris. Pierre, vous avez une question pour Inès? Ou j'ai mal perçu? Non. Ah, peut-être. Est-ce que oui, il y en a tellement, on en a plein de questions. Est-ce que l'idée qui motive finalement, selon vous, un nombre de repas de venir, vous l'avez dit, construire, tout est à construire sur le continent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on arrive, parfois, on se heurte pas à des choses qui sont déjà faites, on se dit, au final, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Oui, il y a forcément des choses qui sont déjà faites. Parce que du coup, avec Internet, tout est un peu démocratisé, délibéralisé. Mais je ne pense pas qu'on se pose tout de suite la question. En tout cas, pour moi, je ne me suis pas posé la question de... Est-ce que je peux apporter quelque chose de nouveau? Oui, forcément, parce que j'ai mon expérience, j'ai mon vécu. Et j'ai aussi l'expérience d'avoir été à l'étranger. Donc, on a forcément des manières de travailler complètement différentes et de voir les choses complètement différentes. Donc, oui, j'ai... OK. Pour Delario, c'est clair, il n'y avait pas de brumisateur avant qu'il arrive. Je pense que j'y ai répondu déjà. On a été rejoint en temps par celui qui se présente comme le chouchou des Nana, Baby Philippe. Comment ça va? Alors, l'actualité, Baby Philippe, c'est évidemment la sortie de On The Track, un album qui a été longtemps annoncé au fil de singles, et finalement, il a vu le jour. Pourquoi le 19 septembre? 19 septembre, parce que c'est une date qui a marqué les Ivoiriens. Oui. Et moi, j'ai voulu, à ma façon, écrire l'histoire avec cet album, donc, qui a été produit grâce à un financement participatif. Voilà, pour la première fois dans le monde francophone. Dans le monde francophone de la musique. Oui. Voilà, donc, je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que vous avez donc procédé à une levée de fonds. Vous avez demandé à vos fans, via Internet, de vous soutenir financièrement pour sortir cet album. Si. Voilà. Et donc, j'ai choisi cette date-là pour qu'on soit vraiment unis, pour envoyer un signal fort, quoi. D'accord. Voilà. Mais il y a des titres comme Judas. Ben oui. Le lien avec 19 septembre? Non, ça n'a rien à voir. Ah, ok, ça n'a rien à voir. Ok. Juste pour te charrier, alors le financement participatif a permis de lever combien? Environ 14 millions de francs CFA. J'avais demandé 13 millions et mes fans, ils ont répondu à hauteur de 14 millions sur un album dont le devis pour la promo s'élevait à près de 50 millions. C'est cela, d'accord. Mais c'est déjà pas mal pour un premier essai. J'ai envie de dire premier essai, coup de maître, quoi. C'est pas mal, 14 millions et tout. Oui, en fait, ça démontre un acte de solidarité parce que la plupart du temps, on est solidaire seulement sur les commentaires via Internet. On est avec toi. Cette fois-ci, là, c'est ça. Voilà. Ça a été acté par Comme disait Kadim disait une fois, il dit les fans en Occident font des cadeaux. Ici, c'est l'inverse, quoi. C'est l'artiste qui doit offrir des choses. Alors, c'est un album de 10 titres. Il y a 7 inédits. 16. Ah, 16 titres, pardon. Oui, où est-ce que j'ai la tête? C'est sûr? 16 titres, dont 12 inédits. D'accord, 12 inédits. D'accord. Donc, on retrouve, on l'a dit, donc, Judas. On avait déjà écouté. La vraie force Chevalier de Dieu. C'est cela. Ce sont des versions que j'ai enregistrées en live et je l'ai fait pour la première fois de ma vie. C'est cela. Ouais. Alors, on retrouve du Baby Philippe, c'est-à-dire style freestyle et tout. On retrouve aussi de la dance et on retrouve aussi ce petit clin d'œil au Sénégalais, finalement. Pourquoi le Sénégal? Sénégalais, il y a aussi la musique de notre folklore. Hein. Donc, il y a un peu tous les pays, la musique de tous les pays d'Afrique. C'est juste que... je suis allé au Sénégal parce que j'aime bien la manière dont ils jouent leur mbala. Okay. Et donc, j'ai voulu tester. Moi, j'ai toujours osé faire des choses inédites. D'accord. Donc, dans le titre Samatang, j'ai même chanté en Wolof. C'est ça. Oui. C'est cela. Il y a aussi alors, cette reprise, c'est un titre rumba, finalement.
où tu titilles un peu les Congolais en disant ça va sonner le glas des Congolais. Ça, c'est une confidence que tu m'as faite. C'est Piège à souris. Piège à souris. Oui, c'est un titre rumba. Je surfe un peu sur toutes les musiques d'Afrique. Alors, il y a un titre, par contre, je sais pas, mais j'ai cru entendre des sonorités qui rappellent un peu Eba Aka Jérôme. Je sais pas, maladie de cœur, juste le jeu de guitare. Oui. C'est peut-être pas du Eba Aka Jérôme, mais bon, ça en a tout l'air. Ouais, je me suis inspiré du grand John Kifis. Donc, c'est un mélange d'Akongo et de Zézé Pop. Voilà. Et le titre a été enregistré en live. D'accord, très bien. Alors, c'est un album coloré avec beaucoup de rythme et tout, beaucoup de collaborations aussi. Kérosène, José, Mohamed Diaby. Mohamed Diaby et Mix Premier. Mix Premier, voilà, pour ne citer que ceux-là. En quoi cet album est différent des autres ? Ben, il est différent parce que il y a de nouvelles colorations. Vous avez travaillé de manière différente ? Exactement. Comme j'ai dit, pour la première fois, j'ai enregistré comme à l'ancienne. Il y a eu des titres où tout le monde, j'ai invité tous les musiciens, on a joué comme vraiment à l'ancienne, quoi. Donc tu as le bassiste, tu as le batteur, tu as les chœurs et tout, voilà. Je veux donner... c'est ma manière de faire revenir le live, quoi, parce que là, le son, il est chaud. Comme à la télé d'ici, en fait. Voilà, comme à la télé d'ici. C'est ça. Voilà. Vous avez aussi réalisé une online release party. Si. Comment les fans ont accueilli cet événement ? Ben, ils ont bien accueilli l'événement. Là, l'album est sorti. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que le online release party. C'était un événement pour présenter l'album et ça a été fait online, ça n'a pas été fait en... En général, c'est des soirées de lancement. Voilà, c'est des soirées de lancement et ça n'a pas été fait sur Internet. Exactement. C'est cela. Exactement, parce que nous sommes à l'ère du digital et aujourd'hui, l'album même, il est sorti en digital. La sortie physique, ça sera pour la semaine prochaine. Et donc, pour permettre à tous ceux qui sont, à tous les fans de la diaspora, on a voulu faire cette sortie-là. Voilà. Bon, allez, on revient à la diaspora encore une fois. Hein. Voilà, la diaspora qui est privilégiée par rapport aux nationaux. C'est bien ça ? On a voulu faire plaisir à la diaspora, c'est bien ce que tu as dit. Pas forcément, c'est juste qu'on ne pouvait pas accueillir 200 personnes là. Donc il y a eu du monde quand même, il y a eu du monde. D'accord, très bien. Ok, parfait. Est-ce qu'on parle de la collaboration avec José ou pas ? Ben, il n'y a pas de problème. De toute façon, les artistes qui ont accepté de poser avec moi ne m'ont pas demandé 30 000 € comme nos artistes nigériens qui aiment plutôt l'argent de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Il n'y a pas que le Nigeria, tiens. Hein. Betty Kenji a voulu faire un feat, par exemple, avec, je crois, Wycliffe Jean, qui lui a demandé un montant faramineux. Il lui a dit, moi, avec ce montant, je construis une école à Odiéné, donc c'est pas la peine, quoi. Ça va. Bah, effectivement, avec 30 000 €, je peux faire beaucoup de clips de cet album. Comme j'ai dit, il y a plus d'une dizaine de titres inédits, donc cet album a besoin de beaucoup de promotion. Hein. Vous savez, le talent seul ne suffit plus. Et je profite de cette tribune pour réitérer ma demande d'aide à la création à mon ministère de tutelle et du Burida qui n'ont jusqu'à présent pas réagi. Il faut dire que les premiers à réagir étaient des confrères de la sous-région, donc Togolais, Camerounais, Burkinabé. Et puis après, bon, les Ivoiriens se sont mis dans... On parle bien du financement participatif. Exactement. D'accord. Est-ce à dire que tu connais plus de succès à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire ? Non, en Côte d'Ivoire. Alors, alors, moi j'ai une petite astuce pour que tu puisses finalement obtenir le financement que tu recherches. Okay. Il faut t'exporter, il faut t'exiler. Je sais pas moi, peut-être 3 ou 4 ans ou 5 ans, quelque part. Et donc officiellement, tu serais inscrit sur la liste de la diaspora. Et comme ça, on ira voir Isiaka Konaté donc qui va essayer donc de débloquer les choses pour que ça aille vite. Tu sais qu'il n'y a plus de musique en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Moi-même je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on est mercredi et le mercredi, l'INSEE fait son cinéma. Ça, je sais, par contre. Et l'INSEE qui s'intéresse ce soir à Maître Gims sur Netflix. Tout à fait, la sortie de son nouveau documentaire qui s'intitule On the Record. On regarde quelques images et on en parle juste après. Alors je ne sais pas si vous êtes consultés avant de sortir vos projets respectifs, puisque c'est On the Record, votre album c'est On the Track. Voilà. Durant 1 heure, le documentaire retrace la vie de Gandhi Djouna, de son vrai nom, Maître Gims, de sa naissance à Kinshasa, à son passage en France, à son installation au Maroc. Il y a son petit frère Dadjou qui intervient, il y a également sa femme Demdem. On apprend qu'il est passionné par le dessin et qu'il aurait aimé être dessinateur pour manga au Japon, donc rien à voir avec la musique. Le documentaire est actuellement sur Netflix. D'accord, merci.
Merci l'INSEE pour ce beau rappel. L'INSEE qui faisait son cinéma, tiens, puisque nous sommes mercredi. On marque une pause, on sera de retour dans quelques petits instants seulement pour la suite de nos échanges avec nos invités. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On est toujours en compagnie de Isiaka Konaté qui dirige donc la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Est-ce qu'on peut assez rapidement parler de la Covid-19 ? On sait que bien de membres de la diaspora ont été éprouvés par cette pandémie. Est-ce que vous avez eu à intervenir d'une façon ou d'une autre ? Oui, je crois que la Côte d'Ivoire était l'un des premiers pays à intervenir relativement à la question de la Covid qui a affecté beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur. Parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine, mais il y a eu aussi beaucoup d'étudiants qui ont été affectés par cela. Nous avions, à l'époque, soumis une communication au Conseil des ministres. À l'issue de cela, l'État avait donné des instructions afin que les Ivoiriens reviennent en Côte d'Ivoire. C'était initialement 4 pays. On est parti jusqu'à 15 pays. D'accord. Et 1672 Ivoiriens sont revenus ici en Côte d'Ivoire grâce aux appuis de l'État. On a une petite difficulté sur des Ivoiriens qui sont en ce moment en Inde. J'ai vu ce matin, il y a 35 qui vont revenir dans les jours à venir. Il va nous falloir faire revenir autour de 145 personnes après les 35 pour régler définitivement la question. Et puis la semaine dernière, à Paris, j'ai participé avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, le ministre de la Solidarité, monsieur le ministre de la Jeunesse, à la remise symbolique des chèques que l'État a donnés aux étudiants en France pour apporter un appui relativement à la question de la Covid. D'accord. De soulager un tout petit peu. Les téléspectateurs m'en voudront de ne pas poser cette question. Bien des fois, des informations ont été remontées sur la situation dramatique que vivent certains Ivoiriens, notamment dans certains pays arabes. Des personnes qui y vont pour travailler et qui finalement sont transformées en forme ou en sorte d'esclaves sexuels. Est-ce que ces informations sont avérées ? Si oui, quelles sont les actions qui sont menées pour résorber cette question ? Écoutez, moi, je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Je dis aussi que l'État n'est pas Sisyphe. On n'est pas condamné à reprendre exactement la même chose. Nous, on donne des conseils aux personnes. On leur dit, attention, il y a des difficultés. Nous, pour les pays du Golfe, notre proposition, elle est très claire. La Côte d'Ivoire doit procéder à la suppression du visa de travailleurs domestiques, qui est le visa 20. Si nous ne pouvons pas arrêter la saignée sur la question des personnes qui se déplacent de façon irrégulière, qui se retrouvent dans des pays, étant entendu que le salaire moyen, dans toutes les notes que j'ai vues dans les séances de travail que j'ai eues dans les pays du Golfe, le salaire moyen est de 154 000 francs CFA. Donc, comment je dis qu'il faut faire très attention, il faut encadrer les jeunes filles. Nous avons un dispositif ici, on a permis le retour de beaucoup de personnes. D'ailleurs, le 21 septembre, il y a 2 autres personnes qui sont revenues. Il y a une personne qui doit revenir dans les 48 heures. Il y a aussi des personnes qui sont revenues même pendant la Covid. Ce sont des efforts qui sont constants. Mais nous aussi, on tient à vraiment donner des conseils à nos compatriotes. Et vous prenez un passeport ivoirien, en dernière page, il y a des recommandations spéciales, dans la recommandation 5, 6, 7, il faut les lire. L'État dit aux Ivoiriens, lorsque vous partez dans les pays, il faut prendre des précautions, il faut faire attention, il faut vérifier les lois d'admission dans les pays d'accueil, dans les pays de transit, etc. Nous, mais il y a aussi des cas de racisme, par exemple. On ne va pas citer certains pays du Maghreb, mais il y a aussi... oui, vous allez, ce sont des faits de société, vous allez avoir ça dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui peuvent se plaindre d'avoir eu des difficultés. Et ça existe dans tous les pays. Nous, ce qu'on dit, lorsque les Ivoiriens se sont retrouvés en situation de difficulté, on a fait revenir ces personnes. Mais c'est important qu'on comprenne que la compassion de l'État ne devient pas un droit. Oui, mais est-ce qu'entre États, il y a ce discours-là qui est tenu pour dire, mais attention, nous avons nos ressortissants qui sont dans des conditions pitoyables, qui sont victimes de racisme et tout, il faut absolument que vous preniez des mesures. Est-ce que ce discours de vérité, là, vous le tenez ? Bien sûr. Moi, j'ai participé à une séance de travail au ministère des Affaires étrangères où il y avait des représentants des pays du Golfe. Nous avons clairement établi nos points de vue. Ensuite, nous avons dit, on ne dit pas dans les mêmes termes que vous, mais on le dit de façon très claire. C'est très clair. Et ce que nous faisons et ce que nous proposons, c'est vraiment la suppression, pas de tous les autres visas, mais du visa de travailleurs domestiques. Parce que le problème intervient à ce niveau essentiellement. Les autres Ivoiriens qui travaillent dans certains corps de métier, on ne va pas les empêcher d'aller saisir des opportunités lorsqu'il y en a. C'est de protéger l'Ivoirien en situation de migration. On l'a compris.
Moi, je voulais revenir sur l'aspect financier lorsque l'on se réinstalle ou lorsqu'on s'installe du coup dans un nouveau pays ou dans son pays d'origine, ça coûte de l'argent. Quel accompagnement vous avez eu? Est-ce que vous aviez mis assez de côté? Comment ça se passe à ce niveau-là? Moi, pour l'instant, j'autofinance complètement mes 2 entreprises. D'accord. J'ai pas eu d'accompagnement au niveau financier. Ok. De toute façon, je ne savais même pas vers qui me tourner en fait quand je suis arrivée. Donc, Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque d'informations peut-être à ce niveau-là? oui. D'accord. On a vachement un manque d'informations, que ce soit au CPC, à la Chambre de commerce. Donc, comme il disait, on se reporte en fait vers notre réseau. Un ami qui a fait ça, qui est revenu, comment il a fonctionné, etc. Et au final, on reste quand même à plan B, plan C, plan Z, quoi. D'accord, plan Z, ok. Très bien. Alors, Baby Philippe, c'est quoi la stratégie de mise à disposition du support physique au-delà du digital? Le support physique sera disponible à partir de la semaine prochaine, c'est bien ça? À partir de la semaine prochaine, il y aura un programme de dédicace qui sera établi dans tous les grands centres commerciaux où les fans auront l'occasion de faire des photos avec moi. Je vais faire des petits lives, tout ça. Ah bon? Ouais. D'accord, très bien. J'essaie de résumer en un petit paragraphe l'histoire de On The Track. Ok. Tu peux me permettre de le faire en faisant ressortir en fait les titres de l'album, les titres clés. Ok. Aminata t'inflige une maladie de cœur. Ton cœur balance, mais tu te dis que c'est blanc. La prophétie s'accomplira. Il faut juste foncer en one way. Ne te fixe no limites, mais attention aux Judas qui vont sûrement te tendre piège à souris quand tu iras déclarer ta flamme à Aminata à l'occasion de son Happy Birthday. Mais en bon chevalier de Dieu, tu trouveras forcément la vraie force en toi pour toujours rester sur le track de son cœur. C'est bon ou pas? C'est bien dit? Le track. Un album qu'on vous recommande vivement, album donc, qui est disponible depuis le 19 septembre sur toutes les plateformes digitales et les supports physiques donc, seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Il y a combien de clips qui sont prévus? Déjà, il y a 3 clips qui ont été enregistrés. D'accord. Il y a 3 clips qui ont été Avec notamment l'actrice principale de Maîtresse d'un homme marié. Oh. J'ai vendu la mèche. Si. On a vu une photo. On a vu une photo à la plage, donc avec l'actrice, bisous et tout. C'était la photo de son anniversaire. Oui, d'accord. Dans tous les cas, on a vendu la mèche dans la télé d'ici. Voilà. Alors, Lindsay, le kiff du jour? Oui, le ça kiff parle de Sidiki Diabaté. Oui, bon, on alors, parle surtout... on va essayer de comprendre pourquoi c'est un kiff ou pas. Jingle Voilà. est juste derrière. Et attention à ce que vous allez dire, parce que Sidiki Diabaté est un ami à Baby Philippe. D'accord. La parole se libère. Non, alors, je commence doucement. La parole se libère contre les violences conjugales. Voilà pourquoi c'est un kiff. Je trouve que c'est une bonne chose. Et je vous parle du coup, malheureusement, de l'affaire qui fait trembler les réseaux sociaux et bien plus encore. Sidiki Diabaté, l'artiste malien, est accusé de violences conjugales par son ex-compagne Mamacita So. Suite à ces accusations, il a été exclu du prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé, donc des prix MUD 2020. Il a été entendu également par les autorités maliennes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, la parole se libère concernant les violences conjugales, les violences sexuelles également. En Occident, le rappeur, par exemple, Moa Lasquale, a été accusé ces dernières semaines par ses anciennes petites amies. Et du coup, une enquête judiciaire a été ouverte. Et du côté des États-Unis, on peut penser à l'affaire R. Kelly. Depuis les années 1990, il est accusé de violence, de pornographie infantile, d'agression sexuelle. Il y a au moins 10 chefs d'accusation contre lui. Depuis le 22 février, R. Kelly est en prison. Et le constat que l'on peut faire, donc, c'est que la parole se libère contre toutes ces formes de violence. Et c'est une bonne chose. D'accord, très bien. Merci, Lindsay. Baby Philippe, à quand le tour? Quel tour? Bon, c'est pas grave, je passe le tour. Mon Dieu. Un commentaire? Moi, je ne suis pas pour la violence faite aux femmes. Les femmes sont nos mamans, sont nos femmes. Donc, voilà, que les gens se ressaisissent. Il ne faut pas être violent. D'accord. Est-ce qu'il y a un concert qui est prévu pour soutenir ce nouvel album? Je compte faire... 10 ans de carrière. Hein. Je compte faire... J'étais en pourparlers avec un organisateur de spectacle.
en début d'année avant la Covid. Mais vu que l'album est sorti un peu tardivement, il faut laisser les mélomanes consommer. Et je vais célébrer 10 ans de scène un peu partout en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, en 2021. D'accord. Donc, concert éclaté dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une toute dernière question qu'on a posée à José il y a quelques jours. Pourquoi Baby Philippe n'est pas adossé à une major? Déjà, c'est pour avoir la main libre. C'est un mauvais deal, alors? Oui, c'est très contraignant. Il y a beaucoup de... C'est quoi les contraintes? Au niveau de la gestion de l'image, tout ça, après, tu as du mal avec les sponsors à être sponsorisé parce que la maison de disques va venir derrière pour revendiquer certains droits. Donc, on préfère être vraiment libre. Libre. D'accord, très bien. Écoute, tu seras libre tout à l'heure de nous prouver tout ce que tu as dans le ventre, live sur la scène de la télé d'ici. Merci d'être passé par la télé d'ici. On marque une pause. Bobby Philippe nous offrira 3 prestations extraites de son tout dernier album, On the Track, en exclusivité dans la télé d'ici sur NCI. Le tout dernier virage de la télé d'ici consacré ce soir à 2 thématiques. La situation de la diaspora qui revient sur ses terres natales et le tout dernier album de Baby Philippe. On va conclure avec nos invités, notamment sur le volet diaspora. J'ai juste été interpellé ici à Konaté par ce point précis des missions de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. La promotion de leurs intérêts et leur protection. Qu'est-ce qu'il faut en entendre par protection ? Écoutez, la protection, c'est se rassurer aussi sur le fait que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, qu'ils peuvent bénéficier de toute la solidarité de l'État pour protéger leurs droits et puis aussi être sûr que c'est les personnes, les Ivoiriens qui sont dans les pays d'accueil, que les pays d'accueil respectent les conventions internationales relativement aux personnes qui sont dans ces pays. Inès et Delario, c'est quoi une immigration? Immigration. Un retour réussi? C'est une très grande question. Ouais. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Un retour réussi, pour moi, ça va être plutôt au niveau personnel. Comme il a dit, les parents qui prennent de l'âge et puis on renoue en fait avec sa famille. Pour moi, c'est ça. C'est ça le retour réussi. C'est ça le retour réussi. Delario ? Pour moi, c'est plutôt atteindre ces objectifs pour lesquels on est revenu. Moi, par exemple, avec les difficultés que j'ai eues avec l'administration, j'ai décidé de régler ce problème. C'est pour ça que j'ai décidé de venir maintenant. Donc, j'ai mis ma deuxième entreprise, c'est de créer des services digitaux où on peut répondre et puis avoir accès aux services administratifs en ligne. Donc, très bien. Ici à Konaté, merci d'être passé par la télé d'ici. C'est fut un plaisir. Inès Ebanitier, merci d'être passé. Merci également à Delario Nguessan. Merci à Lindsay et à Pierre. On vous laisse en compagnie de l'artiste le plus doué de sa génération. Il a mis sur le marché depuis le 19 septembre son tout dernier album, le 2e de sa carrière, 10 ans de carrière. Baby Philippe, l'album c'est On the Track. Et ce soir, il nous offre en exclusivité la version live sur la scène de la télé d'ici. On va remercier évidemment les étudiants de l'université de Cocody qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et n'oubliez pas, tout à l'heure sur NCI, à partir de 20h30, 4 épisodes à la suite de Battleground, la saga familiale événement sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On se retrouve demain d'ici la Take Care. Baby Philippe est right now sur la scène de la télévision. On the track, man. Mana mana comment le faire en jiguier à la layer Niga de mi seni mon gros sous-bonan c'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Ah oh, ça la mise en baby, l'artiste du cœur. Oh, yeah. Le virus de la musique en moi depuis tout petit.
Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui berçaient mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur, incontournable dans le milieu. Tout ce que je touche devient un hit. Oh, 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 oh. La cible m'a épousé, moi je n'ai rien forcé. La musique m'a épousé, elle et moi on forme une seule personne. Moi je ne suis pas le monde, je ne suis pas les gens, je ne suis pas les tendances. Mais je crée le premier, les autres copies, c'est ça la différence. Yeah. C'est qui porte très beau flic. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Ne vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Si les gens t'en veulent, c'est parce que tu as une étoile là. Est-ce que les miraculeux sont là ce soir? I'm the track back, you know the system. Yeah. Oh, I think I listen. Dans blood of the man car c'est sur le miracle pipi. Inspiration pour ce miraculeux. Yeah, yeah. I'm the track man. Je chante de ma femme, je compte un peu de vous de mon cœur. Jusqu'à la mort on sera ensemble. Ne tiens pas pour des gens, ils auront toujours des choses à redire. N'écoute pas et fonce seulement. Mon ami avance, cela arrive quand on sait ça. Oh, 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 oh. Tu peux être boss, si malin et soir tu passes. Oh, 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 oh. La machine pipi, on me trouve, j'en reconnais le style. Yeah, 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 je ne cherche pas un numéro 1. Le numéro 1, je l'ai fabriqué. Moi je n'ai pas le temps de tout le temps parler, sauter dans tous les sens. On ne lapide que l'arbre qui porte les fruits, alors faut les comprendre. Jojo, 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 jojo. Allez, mana, mana, comment le fait? Les gars de Missani et mon gros soupçon, c'est qu'ils portent de très bons fruits. N'allez pas leur dire que c'est vous le meilleur. Allez, mana, mana, comment le fait? C'est qui porte de très bons fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Album on the track disponible dans le système. Merci la famille, je vous aime. Maladie de cœur. Yeah. C'est. Aïe, 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 aïe. C'est que elle peut faire beaucoup de discours, de tous les gens qui rapportent un livre, bouffer mon saut. Tu comprends pas, ça veut dire bouffer ma sauce. La fille là, oh, elle va me tuer, oh, elle m'a donné ça. Je ne suis pas en train de parler de sida, ni de corona, parce que ça là on peut soigner. Et vous-même vous voyez, c'est compliqué. Yannick Berry, qu'est-ce qui peut me sauver? On est amigos. La fille m'a donné ça, vous-même, c'est maladie de cœur. La fille m'a donné ça,
c'est maladie de Kalani. Yeah, yeah, oh, oh. Say. Toi-même tu savais que je t'aimais beaucoup. Et comme un fou pour toi, j'étais prêt à tout. Loin des jaloux, ça allait être trop tout. Parce que trop de discours, plus souvent tu l'amour. Mais t'as pas hésité à me poignarder dans le dos. Toujours, toujours à traîner ma dignité dans la boue. Oh. Eh, mais mon moral est haut. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous a séparés. Je suis libéré. La vie là m'a donné ça. C'est maladie de Kalani. On a mis pour la vie là m'a donné ça. C'est maladie de Kalani. Aïe, oh, elle m'a donné ça. La vie là m'a donné ça. Prudence m'a donné ça. Hey, pourquoi tu m'as fait ça? On est rentré dans ma Bible. Autrement, tu fignons mon chaos. Elle m'a donné ça. Elle m'a donné ça. C'est maladie de Kalani. Aïe, elle m'a donné ça. Elle m'a donné ça. Qui n'a jamais eu Goumé ici là? Elle m'a donné ça. Ah, maladie de cœur, c'est pas bon. On y va. Elle m'a donné ça. Elle m'a donné ça. Affaire de Goumé, Elle m'a donné ça. Ah, Goumé. C'est maladie de Kalani. Tu as su que Goumé te fait mal. Chaque fois, dans ce Goumé te fait mal. Ils ont dit à fermer porte si ton doigt. On notre track, merci. Extrait de l'album On the Track, Maladie de cœur. Merci la famille. Wow. Ok. La prophétie s'accomplira, mesdames et messieurs. Peut-être pas encore sur le trône, mais le prochain sur la liste, c'est moi. Et une fois que tu vas décider, personne ne peut contester ce qui a été écrit, nul ne pourra effacer. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'on s'est déposé. Ce n'est pas un médicament, c'est le barak qui a payé. On y va tout le monde. Lève-toi et viens t'amuser. Viens t'éclater. Aujourd'hui c'est pour danser. Lève-toi et viens t'amuser. Viens t'éclater. Aujourd'hui c'est pour danser. Regibile qui wano, va danser. Regibile qui wano. C'est la nous de danser wano. Va danser regibile. Soma prenda boule ma bouilleka. Danser le regibile qui wano. Allez regibile qui wano. Va danser regibile. Soyez 10 000 à ma droite, je peux jamais reculer, car je sais ce qui m'a tué. Maladie m'a pas tué, c'est pas l'homme qui va m'effrayer. Je suis un chevalier de Dieu, rien ne peut m'arriver. Nyeka mounya, nyeka, est-ce que tu peux danser, nyeka? Qui dit où ça va, nyeka? Si tu veux danser, lève-toi et viens t'amuser. Aujourd'hui on va danser, lève-toi et viens t'amuser. Aujourd'hui c'est pour danser. Regibile qui wano, va danser regibile qui wano. Ça ne nous met pas si wano, va danser regibile. J'apporte de boule ma bouilleka, danser le regibile qui wano. Allez regibile qui wano. Ah, l'ambiance a millimétré. Une fois de plus vous allez danser. Bibi
pays à tout paramétrer pour que vous puissiez vous enjailler. Niaga Mounia, Niaga, est-ce que tu peux danser, Niaga? Kiri Wazama, Niaga, Reggae Village, tu vas danser. Allez tout le monde, allez la danse de la victoire. Y'a pas de compassion, faut te réjouir dans le vent. On y va, c'est sing it, sing it, sing, sing, sing it, sing, bra, bra, sing it, sing, sing, sing. On y va. Allez, recule. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? La vie ne vaut rien. On fait pas de guerre, s'amusement est mieux. Tiki 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 tiki, tiki tiki. Eh, Alagi, nous des danses, faut danser. Rakatiki, rakatiki, allez tout. Tu es prêt? Petit amusement, on y va pour banger ça. Des sabadiers, pour banger ça. Des sabadiers, à qui nous possède, ça table. Yedio. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2010, non? La vie ne vaut rien. On fait plus de guerre, s'amusement est mieux. Yeah, Alagi, nous des danses, faut danser. Allez, tout. Tu es prêt? Oui. Petit amusement, on y va pour banger ça. Des abadés ça, pour banger ça. Des abadés ça. À qui nous possède, ça table. À qui nous possède, zigit zaga, zigit zaga, zigit zaga, zigit zaga. Allez, lève-toi, viens t'amuser. Viens t'éclater. Aujourd'hui, ça vous danser. Lève-toi, viens t'amuser. Viens t'éclater. Aujourd'hui, ça vous danser. La danse est la profession. Give me le pouvoir, on va danser. Give me le pouvoir. Ça la nouvelle danse, on va danser. Give me le pouvoir. Ça va bien dans le babouille. On va danser. Give me le pouvoir. Allez, give me le pouvoir. Allez, Billy Sambo de Matina que comanda la baba cara baby fa de gade número 1 baba dio so mota la baba cada va remonter sous on the track but merci beaucoup. Yeah. Baby Philippe, merci d'applaudir. Good job. Bravo.